quels sont les pièges spirituels qui affectent l'harmonie de ton foyer? Dans cette vidéo, je te partage 3 clés pour reconnaître les pièges qui luttent contre ton harmonie conjugale et familiale. Hello, je suis Grace, ta conseillère et formatrice à Ezer Academy. Au travers de mes capsules, je te partage des conseils, des astuces inspirées de la parole de Dieu pour t'aider à bâtir une famille unie, épanouie, restaurée en Christ surtout, qui accomplit sa destinée. Alors, dans notre grande thématique du mois qui est de fortifier son foyer par la sagesse et la prière, aujourd'hui j'ai à cœur de te partager les pièges spirituels, les pièges que le diable utilise pour combattre ton harmonie ou l'harmonie familiale et conjugale. Vous savez, lorsque nous sommes en train de bâtir une famille, lorsque nous sommes en train de tisser des liens familiales ou conjugales, il y a des choses qui peuvent arriver et qui peuvent nous surprendre ou même fragiliser notre objectif ou même nos relations familiales et conjugales. Vous savez, n'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu et qui parle d'enfants de Dieu dit que tu as déclaré la guerre à l'ennemi parce que le diable est venu sur la terre armé d'une ardente colère contre les fils de Dieu pour détruire. Donc tout ce qui est famille, tout ce qui est foyer est la cible de l'ennemi. Donc si tu es un enfant de Dieu et que tu es en train de bâtir une famille, ne pense pas que tu vas vivre tranquille. L'ennemi va te combattre, l'ennemi va combattre ta famille, va combattre la destinée parce qu'il sait que Dieu se sait des familles, Dieu se sait des individus, des foyers pour faire éclater sa gloire. Alors j'aimerais te faire prendre conscience des choses, des dangers qui guettent l'harmonie de ta famille. La première chose, le premier piège qui est palpable et que le diable utilise pour freiner ou pour camoufler ou pour même déstabiliser notre harmonie conjugale, c'est l'ignorance spirituelle. Il y a un célèbre homme de Dieu qui disait, Dr. Miles Monroe, qui dit, en réalité, le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas les réclamations familiales, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable, en réalité, c'est l'ignorance. Et la Bible nous dit dans le livre de Osée 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est parce qu'il nous manque la connaissance que mon peuple est détruit. Et nous nous rendons compte que dans notre relation familiale, nos relations conjugales, parce que nous manquons de discernement pour reconnaître les attaques et les pièges de l'ennemi, que nous sommes ignorants dans certains domaines, dans certaines actions, dans certaines sphères de notre vie, nous perdons face à l'ennemi et nous voyons que l'ennemi a du terrain, gagne du terrain dans notre famille, dans notre foyer et dans notre maison. Alors, le premier piège, comme je le disais, c'est l'ignorance. Et l'ignorance spirituelle est un véritable danger pour toi, pour nos familles, est une véritable arme que l'ennemi utilise pour détruire les familles. Attention. Alors, le manque de discernement qui fait que aujourd'hui dans les foyers, les hommes, le conjoint, les partenaires, au lieu de se battre contre le diable, se battent entre eux. Je le dis toujours, ton conjoint, ton partenaire n'est pas ton ennemi. Tes enfants ne sont pas tes ennemis. Tes parents ne sont pas tes ennemis. Celui qui est ton ennemi, c'est le diable. Donc les combats inutiles contre l'eau n'ont pas de sens et ça, c'est un fait de l'ignorance spirituelle. Pour y remédier, il faut apprendre à pouvoir prier et méditer ensemble. Trouver du temps pour prier et demander à Dieu sa sagesse et afin de discerner les pièges de l'ennemi. C'est important. Le deuxième piège qui est récurrent, c'est le manque de prière en famille et en couple. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 26, verset 41, veillez et priez. Il est important de prier et de veiller. La Bible dit de veiller. C'est pour dire que la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion dévorant, cherchant qu'il va dévorer, un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Le diable veut dévorer ta famille, le diable veut dévorer ton foyer, ton bonheur conjugal. Dieu nous a bénis et il tient à ce que notre famille reflète sa gloire. Et c'est important que nous puissions faire attention. Nous devons être en veille. Veiller, c'est être en éveil, de ne pas dormir. Je ne dis pas de faire 24 heures de prière, mais que ton esprit soit alerte. Donc vous devez prier en famille et dans le couple, avoir des moments de prière réguliers, définir dans la semaine quel jour nous mettons à part, quelle heure nous mettons à part pour prier ensemble, prier en tant que couple et prier en tant que famille pour fermer la porte à l'ennemi. Le manque de prière, le manque de méditation, le manque de consacration ouvre la porte à l'ennemi qui peut fragiliser ta relation et ta famille. Le troisième piège,
c'est le manque de pardon. On n'en dira pas assez. Dernièrement, nous avons parlé de la puissance du pardon. Vous savez, le manque de pardon est une âme fatale que l'ennemi utilise pour emprisonner les familles, emprisonner les foyers. Tu n'as pas besoin de garder certaines rancunes dans ta vie. Non, il faut pardonner. C'est une porte ouverte à l'ennemi. Et la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Lorsque les offenses dans la famille, dans le foyer, ne sont pas réglées rapidement, ça ouvre des portes à l'ennemi. Et l'ennemi vient siéger, il plane même dans votre maison. Aujourd'hui, fermons la porte à l'ennemi en pardonnant véritablement. Ce qu'il faut faire lorsque vous avez des malentendus, vous avez des conflits. Prenez la force, décidez de les régler rapidement. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est important de régler au plus tôt vos conflits. L'amour, le pardon doit être au centre de votre foyer, dans votre maison. C'est très important. Apprendre donc à régler vos conflits avec sagesse et amour. Alors voici ces différents pièges que je voulais partager avec vous. Vous savez, le diable en veut à notre vie, à notre famille. Et nous ne devons pas lui donner accès. Alors, ta famille, il faut savoir qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. Ne laisse pas les pièges spirituels détruire ce que Dieu a commencé dans ta famille. Ce que tu dois faire, tu dois veiller, tu dois prier, tu dois pardonner et laisser le Seigneur régner dans ta famille, dans ton foyer. Que Dieu te bénisse. N'oublions pas, ensemble, bâtissons des familles unies, épanouies, restaurées en Christ, qui accomplissent leur destinée. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Abonne-toi, partage, like et laisse-moi un commentaire ce qui t'a marqué dans cette vidéo. Prends soin de toi. À très vite dans une prochaine capsule. Dieu te bénisse.